Bonjour, nous sommes à Liancourt pour une seconde interview à Liancourt. Aujourd'hui, nous avons Hakim, le deuxième spécialiste foot sur Liancourt, après Stéphane que vous avez suivi dans notre précédent numéro. Excusez-moi, oula, j'en bafouille tellement je suis heureux d'être à côté de toi, même si t'es pour le Paris Saint-Germain. Hein. On n'est pas là pour parler du PSG, on est là pour parler de l'Euro. Donc déjà, on va faire très simple. Depuis notre dernière vidéo, la France a joué son deuxième match. Qu'est-ce que tu penses de la prestation des Bleus? On va faire un ensemble des deux matchs. On va faire un mix des deux. Voilà. Un avis général sur les deux, parce que si on parle que du deuxième, on va parler que 2 minutes et ça va être vite fait. Ouais, non, bah, ça c'est clair. Et après, pour le coup, donc, pour être sincère avec toi, donc, le premier match, j'ai assez apprécié. Je trouvais qu'ils ont fait une belle performance. Bah, on a eu une belle équipe d'Allemagne en face de nous. Ils l'ont prouvé contre le Portugal d'ailleurs après que l'Allemagne c'était pas mauvais. C'est ce que j'allais dire justement, c'est qu'ils l'ont prouvé juste après, parce que quand on a vu nous, mine de rien, ça a été quand même relativement dur pour pouvoir s'en sortir sur le premier match, vous êtes d'accord? Quand on voit la prestation de l'Allemagne sur leur deuxième match à eux, ça fait peur pour la suite, j'ai envie de te dire. Alors, tu vois, je parle pour nous. Cela dit, je trouve qu'ils avaient fait quand même une assez bonne prestation pour le premier match d'entrée de jeu. Ça reste quand même une bonne prestation. Maintenant, si tu veux mon avis sur le deuxième match, j'ai pas eu l'impression de retrouver nos joueurs, quoi. Déjà, pour être sincère avec toi, je crois que jusqu'à la 72e minute, je pensais que Benzema était encore sur le banc. Voilà. À partir de la 72e minute, j'ai entendu Benzema, j'ai dit « Ah, il est sur le terrain !» Oui, puis la frappe qu'il a fait à la 72e, c'était pas top non plus. Voilà, non, mais voilà. Et donc, pour le coup, il était sur le terrain. Malheureusement, j'ai trouvé Kanté aussi vachement effacé ce jour-là, alors qu'en général, on parle que de lui. Depuis quelques mois, on fait que parler de lui. Il est super sur le terrain, il est vraiment au top. Là, j'ai trouvé vachement effacé sur le terrain. On est tombé quand même contre une super équipe hongroise, parce qu'il faut quand même se l'avouer, où ils ont fait un match extraordinaire. Ils nous ont fait des jouets. Ils ont fait un match extraordinaire, les mecs, et puis bon, l'excuse de on n'a plus l'habitude d'avoir du public, ça. Ah ouais, alors ça j'ai en conférence de presse, pourquoi vous étiez moins bon? On n'avait plus l'habitude de jouer devant du public. Voilà. Mais c'est pareil pour les Hongrois, parce que c'était le premier match avec le public à fond. On est d'accord, mais justement, eux, alors après, je suis d'accord qu'ils jouaient chez eux, mais c'est pas une excuse. Alors ça fait penser à l'excuse, tu sais, les pros qui perdent en Coupe de France quand les petites équipes, ouais, mais le terrain était pourri, il y avait des bosses, etc. Justement, t'es censé être pro, donc meilleur techniquement, donc quand le terrain est pourri, t'es censé pouvoir arriver à recontrôler le ballon mieux qu'un amateur. Donc l'excuse, elle est pas bonne, juste de base. Non. Moi, je dirais, voilà, l'excuse est pas valide, quoi. Donc, voilà. sûr et certain. Maintenant, on peut aussi comprendre psychologiquement, même si je trouve que c'est pas une bonne chose, ça m'est déjà arrivé quand j'avais des matchs à jouer, quand tu joues contre une équipe prétendue plus faible, mentalement tu te relâches parce que tu te dis ça va le faire et après tu te rends compte que je pense que tu te mets dans une mauvaise spirale et après tu as du mal à rattraper le coup. C'est pas bien de faire ça, mais c'est humain. Je pense que contre le Portugal, ils vont pas faire le même match. Non, bien sûr que non. Moi, pour le Portugal, je vois bien un 2-3-0 pour la France parce que le Portugal, la défense, c'est pas son point fort. Et nous, je vois pas les attaquants portugais arriver. Ils ont pas réussi à passer l'Allemagne. Je vois pas comment ils pourraient. Enfin, ils ont eu du mal à passer l'Allemagne. Bah moi, je pense qu'on s'est quand même mangé beaucoup de massue sur la tête. Donc là, il va falloir vraiment psychologiquement reprendre le dessus. Je pense que ça va être ça leur plus gros point faible contre le Portugal. Après, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on est quasiment qualifié parce qu'on a 4 points. Que la victoire de l'Allemagne met l'Allemagne et le Portugal à 3 points et qu'il y a les 4 meilleurs troisièmes sur les 6 groupes qui sont qualifiés. Donc avec 4 points, tu es sûr à 90% d'être dans les meilleurs troisièmes. Donc voilà. Après, je voulais aussi ton avis sur d'autres prestations. Alors des prestations réussies comme l'Italie qui a gagné ses 3 matchs. Hein. Faut me souligner, ils ont 9 points. Ça fait 29 matchs de suite qu'ils ne perdent pas. Et dedans, il y a 27 victoires. Donc, c'est quand même un peu comme l'Algérie, quoi. Voilà. Même si elle n'est pas dans la Coupe d'Europe. Oui, l'Algérie a 27. Ils ont un de retard, hein, mais c'est à peu près les mêmes stats. Oui, non, t'as raison, c'est les mêmes stats. C'était juste pour faire une petite comparaison. Voilà. Alors après, il y en a qui disent, ouais, mais ils ont pas joué contre des grosses équipes. Le record du nombre de victoires, du nombre de matchs sans défaite, c'est 31. Donc forcément, le gars qui a fait le record, il a aussi joué contre des petites équipes. Bien sûr, après, pour être sincère, si tu veux aussi mon ressenti à ce niveau-là, tu sais, les équipes comme la Turquie partaient aussi dans les favoris. J'allais t'en parler après de l'échec de la Turquie. La Turquie va nous épater. Cela dit, la Turquie perd ses 3 matchs, épate personne. Ils prennent 8 buts. Ils prennent 8 buts. Ils en ont mis 2 points. Ils ont mis 2 buts. Voilà, mais mine de rien, je pense 0 que là, points, c'est terminé. Ouais. Compétition terminée pour la Turquie. Turquie. Là, oui, là, c'est fini, là. Il y a d'autres équipes qui ont été étonnantes, je trouve, en début de compétition, notamment je parle pour la Slovaquie, des équipes la Slovaquie, on ne les attendait pas. On les attendait pas, finalement ils ont quand même tenu bon le premier match. Bon, après ça a commencé à dégringoler à partir du deuxième match, on est d'accord. La Finlande n'a pas été ridicule. La Finlande n'a pas été ridicule, j'ai pas suivi le match pour le coup, la Finlande. Et la Macédoine a perdu ses 2 matchs, mais on pensait tous qu'ils allaient prendre des 5-6-0 à chaque match. Ils perdent 3 avec un but à la fin parce qu'ils sont à 11 devant. Et ils perdent 2-1 l'autre match, ils sont pas ridicules. Il n'y a pas forcément, en fait, il n'y a plus forcément de petites équipes et de grosses équipes. Je pense que maintenant, il y a beaucoup de
Il y a beaucoup de techniciens sur les terrains. Il y a de grands défenseurs dans n'importe quelle équipe. Il y a de grands attaquants dans toutes les équipes qu'on a sur l'Euro. Les joueurs sont de mieux en mieux formés dans leur club, même dans leur petit village ou quoi que ce soit. Je trouve qu'ils sont de mieux en mieux formés. Et c'est bien pour ça qu'on voit plus de scores comme 6-0, 8-0. Voilà, il y a de mieux en mieux formés et il y a la technologie aussi. Parce que les ballons donnent des mieux. On peut plus mettre d'effets dans les ballons. Les gants des gardiens sont largement mieux. Tu as l'analyse vidéo, c'est de la technologie aussi. Donc les gardiens connaissent les tireurs d'en face. Tu fais le même Euro il y a 30 ans. C'est pas sûr qu'il y ait exactement les mêmes résultats. Non, en termes de préparation physique, de tout ça. Donc ça c'est vraiment professionnalisé encore à outrance. Et cette règle-là de faire 6 groupes avec les 4 meilleurs troisièmes qui passent, avec 3 points. Tu peux éventuellement passer. Là, la Suisse qui a 3 points et qui a 0 en goal average. Si par exemple, là, c'est le Danemark qui gagne demain 1-0, le Danemark a 3 points, moins 2, déjà t'es devant. Si la Macédoine gagne, ils peuvent être 3 points et moins 2, moins 3 aussi. Donc avec une seule victoire et 2 défaites, tu peux passer. C'est un fait établi. La Suisse, en plus, je dis des bêtises, la Suisse, ils ont 4 points puisqu'ils avaient fait match nul contre le premier match contre le Pays de Galles. Oui, voilà. Et c'est hier qui claque la Turquie. Voilà, qui reclaque la Turquie encore. Donc, moi, je vois bien, dans des groupes où il y a la Macédoine, le Danemark, ça va être difficile, je vois bien les 2 éliminés. Nous, dans notre groupe, les 3 groupes peuvent passer. Oui, non, bah nous, je pense qu'il y a de fortes chances qu'on passe. Dans tous les cas, je pense que ça sera dur par la suite. Bah, nous, on a 4 points et les 2 autres ont 3 points et les deux en goal average pas trop dégueulasse. Donc, si effectivement on met une pilée au Portugal, le Portugal aura 3 points, un goal average pourri. Donc, ça pourrait éliminer le Portugal. Bon, après, moi, je vois un match nul sur le match du Portugal. Moi, je vois bien un 2-0 pour nous ou même un 3-0, je m'enflamme, mais pour l'instant, je me suis pas trop planté. Hein. Je vous prends un témoin, j'avais annoncé le 1-0 contre l'Allemagne, et match difficile, j'avais pas donné de score, j'avais dit match difficile contre la Hongrie. Contre la Hongrie. Moi, contre la Hongrie, je voyais 2-1 personne. Moi, j'avais pas dit de score, mais j'avais dit un match difficile parce que justement, je pensais qu'on allait les prendre de haut. C'était en Hongrie, ils voulaient se rattraper de. Oui, soi-disant, c'est l'équipe la plus faible de la poule, donc normalement, on avait plus de chances de gagner contre eux. Cela dit, regarde, ça ne voulait rien dire. Voilà, moi j'avais mis. Pour l'instant, je me suis pas planté, donc je mets bien un petit 2-0 pour la France contre le Portugal. Je le sens comme ça. Voilà. Et après, moi, je le dis depuis le début, je vois bien un France-Angleterre en finale. Je le sens comme ça. France-Angleterre en finale. Ouais. D'accord. Moi, je vois pas du tout notre équipe malheureusement en finale. Et l'Angleterre encore moins, mais pour le coup, je vois bien l'Italie en finale. Maintenant, contre qui? Je peux pas. Là, j'arrive pas à me prononcer pour être sincère. Mais je vois bien l'Italie, Pays-Bas peut-être. L'Italie, moi, ce qui m'inquiète pour l'Italie, c'est que justement, ils sont dans une grande série. Et que les grandes séries, ça s'arrête forcément à un moment. Et que là, maintenant, on est au match à élimination directe. Il aurait mieux valu pour eux qu'ils perdent un petit 1-0, un match de poule pour couper un peu la série. Parce que les séries, c'est pas interminable. Donc moi, je les vois difficiles. Et les Belges, j'ai déjà dit plusieurs fois, avec le tableau, on pourrait les croiser en quart ou en demi. Et les Belges, ils font, comme nous, on avait contre les Allemands dans les années 80, un complexe d'infériorité. Où ils déjouent un peu parce qu'ils disent merde, c'est la France, comment on va faire. Même si dans les déclarations, il y a l'esprit revanchard et ça, on avait la même avec l'équipe de Platini. Hein. Quand l'équipe de Platini parlait dans la presse, c'était oui, c'est l'Allemagne, il faut qu'on joue à fond, on doit se venger de 82, etc. Et à chaque fois, ils paumaient. Parce qu'il y avait ce complexe d'infériorité. On était très contents de ne pas les croiser à l'Euro 84, les Allemands. Maintenant, ce complexe avec les Allemands est passé et j'ai l'impression que c'est les Belges qui l'ont vis-à-vis de nous. Après, je pense que si on tourne contre la Belgique, ça risque d'être quand même relativement dur. Ça va être dur, mais je nous vois passer. Par contre, ça va être un sacré match. Ça va être un très beau match. Ça peut être un des plus beaux matchs de l'Euro, ça c'est sûr et certain. Là, pour l'instant, Allemagne-Portugal, c'était très très beau. Hein. Alors moi, malheureusement, je suis arrivé qu'à la fin du match. Mais c'était magnifique. J'ai vu qu'un seul but sur tout le match. Mais pour le coup, je suis bien dégoûté de ne pas l'avoir enregistré. Mais je pense que je le regarderai. T'as plein de sites pour le revoir. En replay, ouais, je pense que parce que celui-là, il vaut le coup. Hein. Il y a quelques actions que j'ai. Il y en a qui comprennent pas trop pourquoi on peut regarder des rencontres sportives en replay parce qu'on a déjà le résultat et tout ça. Je regarde souvent les vieux matchs. Il y a des vieux matchs, c'est très sympa à regarder. Chaque année, tu sais, ils repassent le Coupe du Monde 98, la finale. Et je pense que tout le monde est devant sa télé à ce moment-là. Et toi, ça va te faire plaisir parce que moi, je regarde régulièrement plein de vieux matchs. Et notamment Paris, je présume. Mais la finale de la Coupe des Coupes que gagne Paris contre l'Austria Vienne, je crois. Tu vois, tu connais même peut-être mieux que moi, certainement. Je l'ai regardé plusieurs fois et le but marqué, je crois que c'est Rai qui marque d'ailleurs, il est magnifique, mais c'est une équipe du PSG que j'aimais bien ces années 90, tu vois. On avait dans le slip, tu vois. Ouais, non, mais ça, je suis d'accord. Le OMP. Si tu compares maintenant, ce qui est sûr, c'est que tu compares ce qu'ils ont dans le slip maintenant et dans les années 80, c'est sûr que ça n'a rien à voir. L'OM PSG de 93, tu ne retrouveras pas un Paoletta, c'est terminé des joueurs comme ça. L'OM PSG de 93, je le regarde souvent, désolé si l'OM a gagné 3-1, mais t'as une action où t'as Dimeco qui tacle à la hanche Ginola. Et ben, au lieu de rouler, de s'engueuler ça, Ginola se relève, garde le ballon, arrive à centrer, et Dimeco lui fait une tape dans la main après, et les deux rigolent. Et l'autre, il a séché. Si Dimeco, maintenant, il finit pas un match.
Non, Et Ginola, c'est un héros s'il fait ça maintenant. Ah, donc après, c'est un autre état d'esprit, c'est un état d'esprit qui me gêne un peu, et ça a encore été un peu plus augmenté là, avec le coup des bouteilles de Cristiano Ronaldo. Tu vas pas me dire que c'est pas de la com. Si, Enlever les bouteilles de coca, mettre de la bouteille d'eau. Il a été pendant 10 ans l'égérie de coca, et là maintenant, ça y est, il a fait perdre des sous et tout. Après Pogba qui le reprend en rigolant avec la bière. C'est du boycott simple. Après, pour le coup, ils savent très bien que c'est des joueurs qui ont énormément d'impact sur. Bah, t'as vu la Sion comment elle s'est écroulée après? Donc, ouais, ils ont perdu 40 milliards, je crois. Non, 40 millions, t'en flattes pas, c'est pas des milliards non plus. Ah, excusez-moi, ouais, pardon. T'en flattes pas. Mais ils ont perdu 40 millions sur le marché européen coquet à cause de ça. Donc, maintenant, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Il y a beaucoup trop de marketing maintenant autour de tout ça, on est d'accord. Beaucoup trop de pubs, beaucoup trop. En fait, c'est même plus des joueurs, c'est des pubs. Oui, c'est un peu problématique. Ils sont tu vois, plus des égéries que des joueurs de football. Tu vois, quand tu regardes le match, j'ai regardé le match avec un néophyte de foot, il dit ah tiens, il y a TikTok. Le seul truc qu'il a marqué, c'est qu'il y avait TikTok sur le bord du terrain, quoi. Donc on en est là, quoi. Ouais, on en est là. Voilà. Donc je veux pas passer pour un vieux con, mais je préfère le foot d'avant. Et je suis bien content, limite, que mon équipe soit descendue en Ligue 2, parce que comme ça, au moins, ils seront pas. Déjà, il n'y aura pas la VAR, déjà, bon point, il n'y a pas la VAR en Ligue 2, déjà, ça, on ne sera pas arrêté saccadé. Il y a peut-être de fortes chances que vous remontez en Ligue 1, du coup. S'il n'y a pas la VAR, bah, vu comment ils nous entubent la VAR, c'est peut-être possible, du coup. Non, surtout qu'on a une équipe pas trop dégueulasse. Mais ouais, non, mais moi je pense que ça va être de pire en pire, pour qu'on soit clair. On pense que le foot, ça va être de mieux en mieux. Malheureusement, avec toute la technologie qui met autour, ça va être de pire en pire. Et justement, maintenant qu'on a la VAR, par exemple, entre autres, je pense que les joueurs se servent un petit peu trop de la VAR en fait, oui. Et pour s'enflammer sur le terrain, enfin je veux dire, pour pouvoir gagner des fautes, des coups francs. En fait, maintenant tu as plus de chutes sur un terrain que de belles actions. C'est ça, mon non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Et par contre, un truc que je pense qui est bien pour le foot français, parce que ça fait un peu dégonfler le melon, ça va amener le foot dans au plus grand nombre, c'est le fait qu'Amazon Prime ait récupéré les droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Parce que Prime, tout le monde dit ouais mais maintenant ils vont augmenter leur abonnement et tout ça. Amazon Prime c'est un truc international. 50% des gens qui ont Amazon Prime c'est pour les livraisons et pas pour les vidéos. C'est dans tous les pays. Je pense qu'au fin fond de l'Ukraine ou au fin fond du Connecticut ils s'en foutent de la Ligue 1. Donc ils vont pas augmenter les tarifs, donc ça va rester à 5,99. Donc là tu vas avoir pour 5,99 par mois toute la Ligue 1, toute la Ligue 2. En plus des séries et tout ça. Et pour être sincère, je pense que même moi, moi c'est ce que je vais faire aussi pour... Ça fait des années que j'ai Canal+, et enfin que j'ai plusieurs abonnements et que ça me coûte une blinde par mois. Là, 5,99, tu as la Ligue 1, tu as toutes les séries et tu as la livraison gratuite et plus rapide pour tout le matériel qui est Prime. Là, si tu veux regarder tes compétitions, il faut que tu aies beIN Sport, il faut que tu aies RMC et il faut que tu aies Canal+. Oui, bon, et avant, il fallait que tu rajoutes Téléfoot. Il fallait que tu rajoutes Téléfoot. Qui était à 25 balles par mois. Téléfoot, je l'ai jamais acheté parce que j'ai trouvé que c'était la plus grosse arnaque du siècle. Donc, je l'ai jamais pris. Et pour le coup, je me renseigne à droite à gauche. Mais cela dit, j'ai toujours eu Canal+, j'ai toujours eu beIN. Et j'ai toujours eu RMC et ça me coûte les yeux de la tête tous les mois. Alors voilà, là pour 5,99 tu auras. Vivement que ça arrive chez Amazon Prime. Et c'est signé. Ah bah écoute, donc c'est à partir de l'année prochaine. C'est signé, à partir de début août, ils mettent des petits magazines et les résumés, et à partir de la première journée de championnat, il y a 8 matchs de Ligue 1 et 8 matchs de Ligue 2 sur les 10 qui sont sur Amazon Prime, et les deux autres sont sur beIN pour l'instant. Donc c'est terminé, il n'y aura plus rien sur Canal+. Non, c'est 4 matchs, 2 de Ligue 1, 2 de Ligue 2 sur beIN, et 16 matchs, 8 de Ligue 1, 8 de Ligue 2 sur Amazon Prime, et c'est pas un truc en plus, c'est pas un truc à part, t'as toujours les séries, les livraisons et tout ça. C'est parce qu'on avait fait un dossier droit télé à 60 minutes sport qu'on se demandait comment ça allait se faire, etc. Et là maintenant on est dans un... Parce que sinon je vous présente un nouveau commercial de chez Amazon Prime. Non, mais il faut avouer que c'est pas cher, c'est pratique, il y a des exclusivités de séries, de films. Là, je suis désolé, mais France 2, ils doivent se mordre les fesses d'avoir laissé ça, parce que France 2 avait récupéré les Français et un match le soir sur le Central. Pour Roland Garros, tout le reste est sur Amazon Prime. Les Français n'ont pas passé la première semaine. Résultat, le trois quarts des matchs est sur Amazon Prime, ça s'est très bien passé. Voilà. Okay. Et ils sont en train de récupérer aussi certains matchs de NBA, le championnat de baseball de la MLS pour les Américains qui veulent regarder, et la troisième division anglaise. Voilà. Non, c'est juste pour finir la globalité pour nos amis qui suivent, parce qu'ils ne suivent pas que l'euro. Voilà. Bah, c'était super, on a dévié un peu de l'euro, mais c'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant de parler, dans tous les cas on parle de sport. À bientôt pour la prochaine de 60 minutes euro. Au revoir.